Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le fondateur de GoPhoenix. Nous accompagnons les actifs à se reconvertir vers les métiers de la tech à travers des coachings pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Morgane. Bonjour Morgane, Bonjour Jonathan. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je suis product designer, dans une start-up qui s'appelle Wordia dans le milieu du tourisme. Ça fait 1 an et demi. Mais avant ça, j'ai fait une école de commerce, où j'avais une spécialisation en marketing digital, donc pas du tout, le même secteur, le même métier. Hem, j'ai été diplômée au tout début du covid, donc vraiment pas une très bonne période pour chercher un premier emploi. J'ai eu quelques mois où j'ai essayé de chercher un travail dans ce secteur qui ne me plaisait pas forcément et où ça n'a pas fonctionné. Mais juste après, j'ai fait en fait un bootcamp en UX UI design, donc chez Ironhack et voilà, j'ai pu me reconvertir en UX UI, design, heureusement. Donc voilà, j'ai trouvé ma voie maintenant. C'est super. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé cette voie et quel a été ton processus pour évoluer vers le design? Ouais. Alors en fait, j'avais déjà vu un petit peu ce que c'était, en école de commerce. On avait quelques cours pendant un semestre, mais c'était très, enfin, pas vraiment abouti, quoi. On a survolé, ce sujet, mais ça m'intéressait déjà vraiment à ce moment-là parce que c'était vraiment, ce qu'il y avait de plus concret dans tout ce que j'avais vu. Donc c'est vraiment enfin ça mélange de la technique, de la créativité, aussi de la psychologie. Donc ça m'a tout de suite, vraiment intéressée et à ce moment-là, j'avais travaillé sur un projet où on devait, créer une application, et voilà, c'était vraiment concret par rapport à toutes les autres matières, qui me semblaient, très abstraites, où tout était théorique, en fait. Mm. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, à ce métier, à cette discipline, mais je m'étais pas dit: «Ah, tu feras ton métier», quoi. C'était un peu dans ma tête, je me disais, en fait, que j'allais faire du marketing digital pendant quelques années et potentiellement, au bout d'un moment, peut-être que j'envisagerais, d'aller, enfin de me spécialiser là-dedans, mais c'était pas un projet abouti, à ce moment-là. D'accord. Tu dis que le design était plus concret pour toi. À travers quoi tu voyais que c'était plus concret? Parce que enfin, je faisais des choses pas tangibles, mais en fait, je travaillais sur des choses qui allaient exister, une application, un site web. Même dans les projets, que j'ai fait après, j'aidais vraiment concrètement, les utilisateurs. Enfin, j'optimisais en fait, soit des choses déjà existantes, j'ai aidé par exemple, j'avais travaillé sur un projet où on devait aider, un monsieur qui avait son site de e-commerce en pêche à repenser son site pour, atteindre plus d'utilisateurs ou faire en sorte que ce site soit beaucoup plus attractif, on va dire. Et voilà, donc je peux vraiment avoir un impact. Je vois ce que je fais, même là aujourd'hui, on travaille avec des agences de voyage et je vois que ce que je fais, ça va les aider à faire leur travail d'une manière plus agréable ou être plus productive. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est vraiment concret. Et puis, il y a toute une partie extrêmement intéressante de recherche où on va essayer de comprendre les besoins d'utilisateurs. Donc, ça nécessite d'aller sur le terrain, par exemple, où on va aller voir les agences pour vraiment essayer de discuter avec elles, de comprendre leurs problèmes, voir comment elles utilisent la plateforme existante et quels sont les pain points qu'elles rencontrent, enfin les points de, je sais pas comment traduire ça en français, mais les points d'accrochage qu'elles vont avoir en fait sur la Une plateforme. douleur. Ouais, voilà. Très bien. L'UX design, quand tu as commencé tes études, est-ce que tu connaissais le domaine ou c'est vraiment en master que tu l'as découvert? Ah non, pas du tout. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on se rend pas compte, je pense, de tout le travail qu'il y a derrière, une application, un site, même, sur toutes sortes d'écrans, hein. Ça peut être, les écrans que vous utilisez au cinéma, quand vous prenez vos billets, il y a un designer derrière, un UX designer qui a dû réfléchir à comment ça se présente pour que ce soit compréhensible pour vous. Et en fait, c'est fascinant. Enfin, vraiment, c'est des choses auxquelles on fait pas attention et quand on est dans le milieu, enfin moi, je sais que maintenant, à chaque fois que je télécharge une nouvelle application, il y a plein de choses que je remarque.
Je me dis: «Ah non, mais ça, c'est vraiment pas comme ça que je l'aurais fait» ou «Oh tiens, c'est super intéressant, je m'en imprègne» et donc en fait, j'en viens à analyser tous les écrans que j'utilise, c'est quelque chose. Ouais, c'est fascinant de voir ces nouveaux métiers émerger qu'on ne connaît pas forcément. Selon Ouais. toi, quel type de personnes sont appelées à travailler dans le design, dans le UX design? Je pense pas qu'il y ait forcément un profil type. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancée là-dedans, au début, je me disais: «Mais attends, tu as pas fait de design, tu as pas fait d'école de design, c'est pas fait pour toi» et j'avais vraiment une idée un peu déformée faut forcément avoir fait, enfin, avoir été graphiste ou avoir, comment dire? Être très créatif et je me considérais pas du tout comme ça donc mais en fait, quand j'ai fait mon bootcamp, j'ai été avec des personnes qui venaient de parcours très différents, il y en avait qui avaient fait une école de commerce comme moi, de la communication, de l'architecture. Je sais même dans les bootcamps d'après, il y a eu des personnes qui étaient absolument pas enfin, qui n'avaient pas forcément fait, des études longues, ou des personnes qui avaient, peut-être 45 ans et qui voulaient faire quelque chose de complètement différent de leur métier. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai été aidée parce que j'avais pas mal de matières en école de commerce, plus UX que UI. Donc UI, ça va être plus la partie réfléchir aux problématiques utilisateurs, faire les squelettes des maquettes sans forcément penser à tout l'aspect très couleur, illustration, enfin, c'est un peu moins l'aspect esthétique. Et j'avais vraiment une appétence à ce niveau-là parce que j'avais eu des cours un peu sur comment comprendre les besoins des consommateurs. C'était pas les utilisateurs, mais voilà, j'avais des appétences pour tout ce qui était psychologie un petit peu. Mais je pense qu'il n'y a pas de profil type du tout et c'est assez facile de se former par soi-même. Après, je ne dis pas que ça suffit pour faire ce métier, il faut faire une formation quand même à côté, mais il y a énormément de contenu, donc même si il y a des personnes qui veulent peut-être pas se lancer tout de suite, elles peuvent toujours retrouver beaucoup de contenu en ligne pour commencer à se former et à comprendre un peu ce que c'est comme métier, quoi. Très bien. Et donc, à partir du moment où tu souhaites te reconvertir dans le design, comment est-ce que tu as choisi ta formation? Alors en fait, c'est plus un coup de chance, enfin coup de chance qu'autre chose. En fait, j'avais regardé, pour faire un master en alternance parce que je voulais vraiment travailler, être indépendante financièrement, donc je me voyais mal, recommencer un master à 100 cours et même le fait de faire de l'alternance, ça m'embêtait un peu parce que j'avais pas envie de retourner pendant 2 ans, en cours alors que j'étais vraiment à une période de ma vie où je voulais me lancer et travailler et être à fond là-dedans. Donc j'avais regardé ça et je trouve que c'était un peu compliqué aussi de s'y retrouver, parce qu'il y avait plein d'écoles, plein de formations différentes. Je ne savais pas trop ce qui était reconnu ou pas par l'État, quelles écoles étaient bien ou non. Après on m'avait parlé des bootcamps qui étaient très bien et effectivement je m'étais renseignée. Pour moi, c'était vraiment la solution, la plus adaptée, donc une formation intensive de 3-4 mois. Sauf que ça nécessite un certain financement derrière et j'avais pas forcément envie de mettre tout de suite ce montant-là. Mais j'ai eu, de la chance, c'est que, j'étais inscrite chez Pôle emploi et en fait, j'ai reçu, un mail disant qu'ils avaient fait un partenariat, en fait, avec, Ironhack et la mairie de Paris et qu'en fait, on pouvait postuler pour avoir, une bourse pour accéder à cette formation. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, franchement, le timing est parfait. Enfin, autant, je ne vais pas attendre 5 ans et je vais faire ça maintenant. J'en ai envie, donc pourquoi pas tenter, même si j'y croyais pas forcément parce qu'il fallait passer des entretiens. Il y avait un projet à monter, à présenter en 5 jours. Enfin, c'était quand même un process, voilà, certains process pour avoir la chance de prétendre à cette bourse. Mais bon, j'avais rien à perdre, donc j'y suis allée et j'ai tout fait pour que ça marche et ça a marché. Et voilà, donc après, j'ai commencé ma formation chez Ironhack. Super. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette reconversion? Euh, le syndrome de l'imposteur. Non, mais on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais vraiment pas sûre d'être apte en sortant de la formation, travailler pour une entreprise et proposer, enfin, je savais pas si j'allais être autant qualifiée que des personnes qui avaient pu faire le même cursus en 5 ans, enfin,
après une école de design ou autre. Donc j'avais vraiment cette peur. Mais après, ce qui était bien chez Iron Hack, c'est qu'on travaillait vraiment en mode projet tout le temps. C'était pas de la théorie à longueur de temps, c'était on voyait un concept et après on travaillait sur un projet, on appliquait ce concept. Donc j'ai été opérationnelle assez rapidement et c'est vrai qu'on n'a pas eu que des projets fictifs, on a aussi travaillé avec 2 vraies entreprises, dont une avec qui ça s'est très bien passé. Et en fait, j'ai continué à travailler pour eux en freelance après mon bootcamp. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement où je voulais quand même partir sur quelque chose de plus stable et trouver un CDI. Et en fait, j'ai pas trouvé tout de suite, mais parce que j'avais pas un portfolio abouti en fait. Enfin, j'étais pas satisfaite de mon portfolio, donc je le mettais pas dans mes candidatures. Je pense que ça m'a porté préjudice, donc j'ai fait un break après dans mes candidatures où je me suis concentrée pendant 2 semaines sur mon portfolio. J'ai repris les candidatures et là, ça a marché. Mais je pense qu'il y a autre chose qui a pu me desservir aussi, c'est que j'avais pas, c'était mon premier CDI que je cherchais, j'avais pas forcément d'expérience avant. Et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de trouver aujourd'hui un travail quand on est junior complètement. Mm. Voilà. Et donc, pour toi, ce qui a fait la différence, c'est de renforcer ton portfolio. C'est ça? Oui, entre autres. Hein, après, le fait, je pense, d'aimer vraiment ce que je faisais et d'être super motivée, je pense que ça se voyait. Et, les personnes avec qui j'ai passé des entretiens ont valorisé ça. Et oui, j'avais un portfolio avec des projets concrets. Donc, vraiment quelque chose d'abouti. Et voilà. Mais bon, je pense que j'étais très, très motivée aussi. Et ça se ressentait beaucoup. J'avais vraiment envie que ça marche, quoi. Et quand tu dis portfolio, tu avais combien de projets dans ce portfolio? Je crois que j'en ai 3 ou 4 dedans, il me semble. Il faut pas trop en mettre, hein, je sais pas s'il y a un minimum ou un maximum, je dirais qu'au moins 3. Et je crois que non, j'en ai mis 3, mais après il faut bien détailler aussi, je vais pas rentrer dans les détails pour des personnes qui sont pas forcément encore dans ce milieu-là, ce sera un peu flou. Mais ouais, 3 projets et bien montrer, de A enfin le cheminement du process en fait, entre la problématique qu'on a au début d'un projet et comment on a sorti des maquettes. Il faut vraiment tout décomposer et pas juste dire oh j'ai un problème, ah ben tiens j'ai une jolie maquette, ok mais qu'est-ce qui se passe entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que lui est autant valorisé, lui que c'est autant valorisé que lui dans ce milieu-là. Très bien. Une dernière question. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui souhaitent se reconvertir comme toi dans l'UX design? De ne pas avoir peur déjà. C'est très cliché, mais il faut vraiment, si on a envie et que c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, plutôt que de rester dans un métier qui ne vous intéresse pas forcément, où vous voyez les journées défiler très lentement. Je suis passée par là quand j'étais en stage. Je pense qu'il faut se donner une chance et y aller, même si vous n'avez pas forcément super confiance en vous, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, même si après vous ne faites pas forcément de ça votre métier, au moins vous aurez tenté et vous n'aurez pas de regrets après, c'est super important. Et je pense que c'est important aussi de continuer à se former en continu et de ne pas rester sur ses acquis. C'est un métier qui bouge beaucoup. Donc, il faut toujours, même moi, là, ça fait 1 an et demi que je suis chez Wordia, mais je continue tout le temps à regarder ce qui se passe, à lire beaucoup d'articles sur mes sujets. C'est super intéressant. Et n'hésitez pas non plus à solliciter d'autres personnes qui sont déjà dans le métier. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et m'écrire si jamais vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc allez-y, tentez le tout pour le tout. Et puis, si ça marche, vous serez dans un super métier qui vous apportera plein de choses. Merci beaucoup, Morgane. Pas de souci.